Al Kadosh Venirbad, je voudrais simplement vous dire que si nous sommes réunis ce soir, c'est bien entendu pour honorer par la Hiloula traditionnelle de Rabbi Shimon Bar Yochai un événement qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Comment lorsque, en terre d'Israël, ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions politiques, idéologiques, religieuses, eh bien, arrivent à bâillonner les sages d'Israël, alors on arrive à la situation où le plus grand maître de sa génération est obligé de se cacher dans une grotte pendant 12 ans parce qu'il n'y a plus aucun espoir d'être entendu. Et quand il n'y a plus aucun espoir d'être entendu, alors la seule chose qui compte, c'est non seulement de rester en vie physiquement, mais surtout de maintenir en vie un enseignement qui va être sauvegardé pour que, à travers les générations, cet enseignement soit préservé. La raison pour laquelle la fameuse Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui aurait dû être un événement triste, vous avez déjà vu, vous, lorsqu'on célèbre la Askara d'un être cher, il y a des gens parmi nous qui sont en deuil, est-ce qu'on a l'habitude d'être heureux quand quelqu'un est en deuil? Comment se fait-il que le décès d'un des plus grands maîtres d'Israël est associé à une des journées les plus heureuses d'Israël? Parce que le Lag BaOmer, c'est une journée de joie. C'est quand même incroyable. Comment, à travers un événement qui, a priori, devrait être douloureux et terrible, à l'image de tous ceux qui sont morts pendant cette période, tout d'un coup, les sages ont décidé que ce jour-là serait un jour heureux pour l'éternité. Pourquoi? Pour que l'on préserve l'essentiel d'un message. C'est quoi le message? Le message, c'est que, malgré toutes les souffrances et toutes les douleurs possibles et imaginables, il faut que le peuple d'Israël soit à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a incarné l'essentiel de la Torah de son maître Rabbi Akiva. En vérité, si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sans doute, après Moïse bien sûr, et après Rabbi Akiva lui-même, le maître dont la conscience populaire est la plus, en quelque sorte, proche de ce maître, c'est justement Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ressemblait le plus à Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce qu'il a un point commun. Il a consacré sa vie entière à être seul pour pouvoir préserver ce qui était le bien pour la totalité du monde. La totalité, bien sûr, du peuple, mais également de l'ensemble de l'humanité. C'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai qu'aujourd'hui, nous avons certaines nations, y compris certes celles qui sont ingrates vis-à-vis d'Israël, qui peuvent exister. C'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Elles ne le savent pas. Elles ne savent pas que s'il y a encore aujourd'hui des révolutionnaires modernes qui ne sont rien d'autre que des gens haineux et destructeurs, qui pendant que nous célébrons la vie, nous célébrons la foi, nous célébrons la lumière du bonheur et de l'unité, ne sont dans les rues ou dans les divers endroits de la planète pour détruire, pour haïr et propager avec leur flambeau, c'est-à-dire leur drapeau, le drapeau de la haine. Et j'en vois quelques-uns parmi les nôtres qui sont parfois bouleversés, agités. Ne le soyez pas. N'ayez aucune raison. Soyez au moins un jour, le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, soyez des vrais élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Soyons des vrais élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui, pendant que tous les maîtres d'Israël pleuraient les larmes de sang après la destruction du temple, qu'est-ce que lui il fait? Il se met à sourire. Pourquoi il se met à sourire? Parce que celui qui raisonne comme Rabbi Akiva, c'est que tous ces agitateurs, tous ces pourfendeurs de haine, ils seront réduits à néant. L'histoire ne retiendra d'eux que la haine et la destruction, la seule chose dans laquelle ils excellent, mais l'histoire se souviendra également de ce que le seul au monde à leur résister, c'est le peuple d'Israël. Ces mêmes gens qui ont jalousé ce peuple, qui ont tué ce peuple, qui ont massacré ce peuple, qui ont brûlé ce peuple, ces gens-là seront sauvés grâce à ce peuple, grâce au reste et aux rescapés de ce peuple. Alors pour terminer, mes amis, il faudra que quand vous procéderez à l'allumage
à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la mémoire de tous ceux pour lesquels également certains sont venus pour réciter le Kaddish, que vous vous rappeliez que la raison pour laquelle on allume une flamme, là aussi, ces dernières années, il y a eu un débordement. Vous avez d'une flamme shketa, d'une flamme silencieuse, belle, lumineuse, certains font de grands feux de camp. Ça, c'est encore une dégradation de l'exil. Ça n'est que de l'idolâtrie. Ça n'a aucun sens de faire des grands feux. Aucun. Il faut conserver l'usage de nos aïeux qui consiste à allumer des bougies, qui consiste à allumer des veilleuses, en se souvenant que la veilleuse ici n'est que symbolique. Elle vient dans le monde terrestre très terre à terre, symboliser une dimension spirituelle très très élevée. Comment arriver à représenter le spirituel? C'est la flamme, c'est l'huile, c'est ces choses-là, basiques, simples, mais ô combien expressives de ce que, à l'image de ce qu'une lumière ne tient que lorsque on la nourrit, lorsqu'on l'enrichit ainsi. L'âme d'Israël, l'âme de Knesset d'Israël ne pourra être préservée et nourrie que lorsque l'ensemble des âmes de ce peuple sont de nature à nourrir les âmes individuelles et collectives d'Israël, afin d'éclairer l'humanité, afin d'extirper la haine et le mal de cette humanité, pour au contraire engendrer l'amour et la paix. Pas n'importe quelle paix, la véritable paix. C'est pas une paix de slogan, une paix maintenant, c'est une paix pour toujours. Une paix éternelle, qu'il en soit ainsi pour le peuple d'Israël, pour l'humanité, et de grâce, n'ayez pas peur de tous les agitateurs. Akadosh Baruch Hu les réduira en poussière, exactement comme ils sont eux-mêmes. Ils ne sont que de la poussière. Akadosh Baruch Hu vous protège tous, vous, vos familles, qui protègent le peuple d'Israël et qui protègent l'humanité tout entière. Amen.